Namasté, petite vidéo qui va avec le thème du mois de mai et du mois de juin. Donc à peu près 40 minutes de pratique en reprenant ce que nous avons fait ici au studio de yoga avec les pratiquants. On a abordé la grande salutation, la petite salutation, les torsions, des torsions debout, des torsions assises et puis aussi des inversions sur les épaules. Voilà, je ne pense pas que j'aurai le temps de tout faire, mais disons, commençons, on verra bien. La petite salutation au soleil demande à ce qu'on se place au fond du tapis. Si on n'aime pas du tout être en bas sur les talons, il est possible de partir depuis ici, les fesses au-dessus des genoux. Inspirez pour ouvrir le cœur. On ne cherche pas trop d'extension quand on est à froid et qu'on a en plus le dos sensible. Expiration pour se mettre à quatre pattes, le dos arrondi. Et puis l'inspiration pour creuser le dos. On y va tout doucement chaque fois qu'on fait des mouvements pour les débuts. Expiration, les fesses descendent. Et puis on inspire. Les premières fois, je propose un passage tranquille. On ne se prend absolument pas trop de risques pour se coucher à plat ventre. Expiration, le chien la tête en bas. Et inspiration, on repasse les genoux par terre, on remonte le chevalier servant. Et expiration, on clôture, soit si tout va bien, les fesses descendent, si ça ne va pas, les fesses restent ici. Et on repart. Inspiration, expiration à quatre pattes, le dos rond, la tête dedans. Inspiration, le dos qui creuse. Expiration, les fesses descendent. Les bras se placent, j'ai les mains à largeur épaules. Inspiration, je fais un quatre pattes qui plonge, comme je l'appelle, ça m'emmène sur un cobra. Expiration, chien la tête en bas. Inspiration, les genoux par terre, les mains plongent au ciel. Et expiration, je clôture. J'ai proposé pendant le mois de juin de travailler sur les rétentions poumons pleins. Donc je propose qu'on les rajoute. Ça veut dire inspiration, je m'arrête le temps qui va. Expiration, dos rond. Inspiration, petite pause, poumon plein. Expiration. Inspiration, cobra, petite pause, poumon plein. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, chevalier servant, poumon plein. Expiration, je clôture. Et puis si les rétentions poumon plein veulent bien s'allonger, on va en profiter. Vous trouverez votre rythme. Donc ne mettez l'emphase que sur la rétention poumon plein. Durant ce petit temps d'arrêt, vous ajustez votre position du corps en fonction des possibilités de votre corps à vous. Si vous êtes à l'aise, maintenant qu'on a échauffé un peu, on peut passer par ce mouvement de la bielle, la poitrine frotte par terre, pour entrer dans le cobra. Trouvez votre rythme. On en refait une dernière. Inspire. Chevalier servant, les bras s'ouvrent au ciel. Si on sent que le corps s'est échauffé, il y a une extension un peu plus prononcée. Attention les dos. Expiration, dos rond. Inspire, le dos qui creuse. Sentez que vous avez la tête hors des épaules. Poumon plein. Tout s'arrête un instant. Et à l'expire, les fesses redescendent. Si on peut, ça descend jusqu'au talon, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas, donc ne forcez sur rien.
La descente en cobra avec le mouvement de la bielle. Je ne le répète pas ici, les pratiquants qui ont l'habitude de mes cours savent comment faire maintenant. Après la rétention poumon plein, j'expire, je vais en chien tête en bas. Si vos jambes sont raides, surtout gardez les genoux pliés dans votre chien tête en bas. Et on termine par une inspire qui nous emmène sur le chevalier servant. Poumon plein. Le temps qui est bien pour vous, c'est pour ça que c'est aussi une bonne option de stopper la vidéo quand vous faites les cours en vidéo. Comme ça, vous pouvez continuer à votre rythme si vous avez envie d'en faire quelques-unes en plus. Là, je vais m'arrêter parce que j'aimerais vous emmener dans la grande salutation. Disons que ces salutations, la petite, la grande, nous servent aussi d'échauffement. C'est très pratique. Donc du coup, pour la grande, je vous laisse vous installer en avant de votre tapis. Les pieds parallèles. On a le choix de partir les pieds très serrés ou les pieds à la largeur des hanches, mais ce n'est pas nécessaire de faire plus que ça. Ok. On ramène les mains jointes centre-cœur. Et puis on reprend un mouvement d'inspire. Oups, là je vais juste recadrer parce que je vois que mes mains ne sont pas sur l'écran. Pardon. L'inspire. Si on a le dos en état, on peut se permettre de courber. Je vous conseille de poser Mula Bandha du côté du périnée. Comme ça vous aide, ça vous structure. Expire, je descends les genoux pliés, surtout si je me sens raide. L'inspire, je dégage le genou droit par terre. Mettez un patch ou une couverture sous votre genou si vous êtes sensible. Puis continuez d'inspirer pour arriver jusqu'ici. Donc ça, c'est ma variante de la salutation. Il y en a d'autres. Expire. On la prend cool au début. On va venir poser les genoux par terre. Ça nous ramène en fait sur un cut-pat. Les poumons sont vides. Je plie les coudes et je descends en gardant les fesses en l'air. C'est la posture des 9 points, comme je vous l'ai expliqué en cours. Le menton se pose par terre. Puis j'inspire et je pose le ventre, le nombril et le ventre en poussant dans mes mains. Et ça m'emmène au cobra. Poumon plein. Après, on fera les poumons pleins. Pour le moment, on continue comme ça. Expire. Les fesses en l'air. Inspire. On va la faire simple. Je ramène le pied droit en avant. Je monte dans mon guerrier. Les mains remontent. Si tout va bien pour la nuque, le dos, je peux monter le nez aussi. Et à l'expire, les doigts par terre. Le pied arrière est propulsé pour revenir avant. Et je me retrouve dans une pince. Inspire. Moi, j'aime bien déployer mes ailes par les côtés, aplatir mon dos et remonter avec un dos plat pour protéger. Ça m'emmène dans une posture debout en extension dans laquelle je protège avec Mula Bandha du côté du périnée et j'expire pour clôturer. On va se fluidifier. On rajoute les petits temps d'arrêt poumon plein. Inspire, poumon plein avec Mula Bandha pour protéger le dos. Expire, je plonge. Inspire, c'est le pied gauche qui part derrière, le genou gauche qui se pose par terre. Je remonte les mains au ciel si j'ai envie. J'ouvre un peu plus par le mouvement de la tête, sinon vous gardez la tête devant. Et sentez que devant, vous avez un bel alignement. Le genou, il est sur la cheville droite. Expire, ramenez. Cette fois-ci, si on a un peu d'énergie, on peut prendre une planche. Si vous avez envie du 4 pattes, vous gardez les genoux par terre. Les poumons sont vides. Que vous posez votre poitrine par terre dans la posture des 9 points. Je garde les fesses en haut, je mets le menton au sol quand je peux. Et à l'inspire, mes mains poussent, ça me permet de coller le nombril par terre. Et ça me fait aller au cobra. Expire, je sors, je remonte chien tête en bas. À l'inspire, le pied gauche revient en avant, le genou droit se pose par terre et j'entre dans le guerrier de la sortie de ma salutation. Là, de nouveau, poumon plein, périnée engagé, si ça va pour vous. Et expirez, les pieds serrés en avant. Avec genoux pliés si on sent qu'on a besoin. Puis la remontée, les bras qui s'ouvrent, le dos s'aplatit. J'inspire pour cette remontée. Je reste poumon plein si c'est une option pour moi.
Et expire, je rassemble pour clôturer. Donc j'ai fait une salutation à droite avec la jambe qui faisait l'aller-retour et puis gauche avec la jambe qui faisait l'aller-retour. Voilà comment je procède. Je vais vous amener quelques petites variantes et je me tourne un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux les mouvements du corps. Voilà. On est parti. Position debout, recentrage. Et c'est l'inspire qui nous permet de débuter. J'expire, je plonge. Mes genoux sont encore un peu raides. Alors je garde mes jambes raides, je garde mes genoux pliés. Inspire, mon pied droit derrière. Je pose mon genou par terre et je vais chercher ce guerrier. Personnellement, je garde les orteils retournés derrière. Comme ça me permet pour la suite d'être déjà prête. Expire. Je prendrai la variante planche. Donc je tiens sur mes bras. Les personnes qui ont les bras fragiles, les poignets fragiles, mettez les genoux par terre. Et d'ici, je pose les genoux. Là, je détends les doigts de pied. Et je pose le bassin, la poitrine par terre. Ça me laisse dans les 9 points. Inspire, le cobra. Expire, le chien tête en bas. Inspire, je ramène mon pied droit. Je pose mon genou arrière et j'ouvre dans mon guerrier. Je garde poumon plein. Ce ne sera pas une obligation quand vous ferez tout seul. Hein. Vous verrez, expire, les deux pieds en avant. Ici, ce qui compte, c'est la santé du dos et pas du tout d'avoir les jambes absolument tendues. Et à l'inspire, déployez, redressez-vous. Expire, je clôture. J'ai fait aller ma jambe droite et maintenant je repars avec ma jambe gauche. Inspire, poumon plein, Mula Bandha. Expire. Inspire, jambe gauche. Poumon plein, Mula Bandha. Si ma nuque ne va pas, je garde la tête droite. Expire. La planche ou le quatre pattes. Les poumons sont vides, le temps de poser les genoux, la poitrine par terre. Inspire, cobra. Poumon plein, Mula Bandha. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant. Le guerrier. Poumon plein, Mula Bandha. Et on ramène le pied derrière vers l'avant à l'expire. On va se déployer ou déplier pour être plus juste. On déplie les hanches, inspire, poumon plein, Mula Bandha. Expire, je clôture. Relâchez vos bras pour que vos doigts puissent s'aérer un petit peu. Et comme il fait chaud, vu qu'on est sur le mois de juin, dernière portion du mois de juin, je trouve que c'est très bien de travailler les jambes ouvertes pour créer des passages pour l'air. Donc prenez un petit moment, observez. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur stop et rajouter quelques séries de salutations si vous avez besoin. Moi, je vais vous emmener vers un petit enchaînement que je vous ai fait faire ce mois de juin, qui va bien avec les ouvertures, qui va bien aussi pour rafraîchir le corps. Et on rajoute pour le coup quelques petites torsions. Donc je vous propose d'utiliser le tapis dans sa longueur de cette façon. Vous écartez suffisamment les jambes tout en gardant des appuis bien répartis entre l'extérieur et l'intérieur des tranches de pied. Et puis d'ici, on avait travaillé avec Hakini Mudra en cours. Moi, je la trouve très chouette, Hakini Mudra, parce qu'on n'a pas les mains en total contact et du coup, c'est plus d'aération et ça ne surchauffe pas les mains. Parce que souvent, si on a déjà chaud, les pieds et les mains sont en sueur. Donc, c'est une option si ça vous tente. Voilà. Et d'ici, on va inspirer. On peut retrouver notre rétention poumon plein, elle est la bienvenue.
À l'expire, on plonge sur l'avant, pliez les genoux pour que ce soit confortable et emmenez vos mains derrière. Vous pouvez les poser sur le sacrum pour faire simple. Lâchez le poids de la tête. Vous voyez ce qui se passe ici. Et puis de là, on va descendre un petit moment les bras pour faire paquet alourdi. Les flexions sont très bien pour rafraîchir et détendre le corps quand on a trop chaud. Et puis tout doucement d'ici, je propose qu'on attrape avec la main gauche la cheville droite et puis on remonte la main qui n'est pas utilisée sur le sacrum. On commence par un premier twist tout tranquille en inspirant. À l'expire, le petit paquet se relâche de nouveau. Et à l'inspire, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Les premières, on y va doucement et si on a l'impression que ça tire partout, ce que je propose, c'est qu'on plie la jambe du même côté que là où on tourne. On lâche à l'expire. À l'inspire, on en refait une de chaque côté. Expire, petit paquet alourdi. Inspire, c'est un twist en fait, c'est un léger petit twist hyper tranquille, vraiment pour préparer la colonne. Expire. Et puis on en rajoute encore un de chaque côté, on prend le temps de rester poumon plein cette fois. Prenez l'expire pour relâcher au centre. Une dernière, comme ça on en aura fait exactement le même nombre de chaque côté. Poumon plein. Moi personnellement j'ai gardé ma jambe gauche pliée, je tourne à gauche, comme ça c'est à l'aise dans mon corps. Et puis je lâche tout. Pour sortir d'ici, je retrouve ce mouvement de mes mains qui repose au sacrum. Les genoux pliés, je cherche à déplier du côté des hanches un dos droit. Puis j'inspire en poussant dans la terre. Je vais récupérer mon mouvement d'étirement, de redressement total, des deux pieds jusque tout en haut, Hakini Mudra si j'ai envie. Je reste poumon plein et je clôture à l'expire. C'est reparti. Inspire. J'engage Mula Bandha sur le temps de rétention poumon plein. Expire dans la foulée, je plie les genoux comme ça, c'est à l'aise. Je réinspire ici. Et j'expire, je lâche le paquet. J'embarque avec ma main gauche sur ma cheville droite et je viens chercher cette torsion. Poumon plein. Remontez un petit peu la tête et sentez que vous avez l'axe de la colonne qui est resté sur une ligne qui découperait votre corps en deux. Donc ne vous déportez pas vers votre jambe droite. Expire, le petit paquet alourdi. Inspire, vous faites exactement la même chose, mais vous twistez sur la gauche. Si on n'arrive pas à mettre la main vers la cheville, franchement, c'est pas grave, vous mettez la main plutôt vers le mollet ou le genou même. C'est pas la peine de forcer pour avoir la main qui passe absolument derrière, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de sentir que vous avez l'axe de la colonne qui ne se rapproche pas de votre jambe gauche. On tourne autour de l'axe. On tourne un peu, on tourne beaucoup. Si on n'arrive pas à tourner la tête, tant pis, restez poumon plein. Je parle un peu trop, désolé. Expirez, lâchez tout. On la refait de chaque côté, juste pour bien sentir les choses. Moi, je ne parle plus, vous savez tout maintenant. Inspirez. Lâchez après la rétention poumon plein, le petit paquet s'alourdit. Et on part de l'autre côté. Inspire. Je reste poumon plein. Si vous avez envie, vous mettez Mula Bandha. Et expire. Inspire, je ramène mes mains. C'est le moment où je plie les genoux parce que ça nécessite dans mon corps. Et je viens chercher ce mouvement qui me déplie à l'inspire, qui m'emmène ici, tout en haut à l'inspire, poumon plein ensuite. Et à l'expire, je rassemble. De là, mes pieds vont se refermer. Ça va me permettre de retrouver quelque chose de plus naturel. Et je laisse mes bras retomber. Et j'observe l'état des jambes, la fortification des appuis, l'énergie qui passe à travers les jambes qui remontent. Vous pouvez bien sûr mettre sur pause et refaire quelques fois ce mouvement de flexion avant combiné sur de la
torsion. Maintenant qu'on a fait ça, je propose qu'on resserre totalement les jambes et qu'on se replie en avant, histoire de remettre un petit peu tout le monde d'accord. Les vertèbres, les côtes à leur place. Petite flexion. Et gentiment, de là, si tout va bien pour les genoux, accroupissez-vous, ce qui continue de nous offrir un petit mouvement de compensation pour le dos. Et l'idée, c'est qu'on vienne s'asseoir sur les fesses. J'ai oublié de prendre un coussin, j'aime beaucoup travailler avec un coussin, je vais vite le chercher, je reviens. En attendant, installez-vous sur les fesses. Ce petit enchaînement debout qui combinait de la flexion sur jambes ouvertes et de la torsion était quelque part une manière de nous échauffer pour les torsions assises que je vous ai fait faire de nombreuses fois au mois de juin, puisque sur les journées où il faisait très chaud, on a travaillé avec beaucoup de statique finalement, moins de dynamique, histoire de moins surchauffer le corps. Donc voilà. On avait notre Hakini Mudra pour éviter d'avoir les mains plaquées. Donc je propose qu'on le garde. Et puis d'ici, on inspire. Si on n'a pas envie d'avoir les jambes tendues, on peut bien sûr avoir les jambes un peu repliées. Hakini Mudra qui remonte. Si je suis à l'aise, je reste poumon plein. Je peux bien sûr contracter Mula Bandha. Ce n'est pas une obligation, mais ça structure la position. Et à l'expire, je pars en torsion. J'embarque à droite. La main droite va derrière et puis la main gauche, elle se pose quelque part ici. Je m'assure que quand je tourne, je garde un verre d'eau imaginaire bien en place au-dessus de la tête. Si je ne vais pas loin, c'est pas grave. On peut jouer avec les yeux éventuellement, qui tournent dans les coins, à droite. Inspiration, désolée, je suis restée longtemps, il n'y avait pas de rétention poumon vide. Je reste ici en poumon plein et expire de l'autre côté. Inspire, je reviens au centre et je vais faire comme ça plusieurs fois. Mon emphase va sur la rétention poumon plein. La saison, la période veut ça. Expire, je tournique. Inspire. Expire. Sentez votre dos. Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est droit? Est-ce que vous avez toujours les mêmes appuis sous les fesses? Inspire, poumon plein. Et expire, ramenez les mains de façon à ce que le buste soit tourné vers la droite. On va plus loin. Avec la main gauche, vous tirez votre jambe qui se replie et le pied coulisse en fait. Ne collez pas forcément le pied à la cuisse. Ça dépend un peu de l'épaisseur de nos cuisses, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que sinon, vous désaxez un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, remettez du poids dans la fesse droite. Les personnes qui peuvent allonger leur bras gauche et enrober le genou, vous faites. Bon, il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça, c'est pas grave. Si vous devez attraper par le poignet ou la main, vous faites, ça ira très bien. Votre jambe gauche reste tonique, votre pied il monte, enfin les orteils montent au ciel. Et je twiste vers la droite. Si j'ai un ventre qui m'encombre, je peux encore prendre un peu la chair du ventre et la dégager. Et puis ici, je m'installe. Alors je prépare Hakini Mudra sur ma main gauche. Et si tout va bien, que vous n'êtes pas trop appuyé dans votre main derrière, si votre dos tient tout ça, vous pouvez ramener Hakini Mudra. Et vous voyez comment vous vous situez dans l'espace sans votre tuteur au sol. La seule chose que vous avez à vérifier, c'est les appuis du côté des fesses. Côté de la torsion, vous respirez pendant tout ce temps. Et puis vous regardez derrière vous. Quand on a un problème, on fait une torsion qui n'est pas complètement aboutie, c'est pas grave. On peut éventuellement gagner quelque chose par la nuque si la nuque va bien, ou éventuellement par le regard qui va dans le coin des yeux. Et là, on reste. Encore une dernière respiration, c'était pour vous installer. Nous, on ressort déjà, on y retourne après. La sortie, c'est très intuitif, c'est de l'inspire. J'emmène mes mains avec Hakini Mudra en haut, j'allonge ma jambe, je me retrouve poumon plein. Et j'expire, je tourne à gauche. Je ne vous dirai pas grand-chose quand je serai à gauche parce que du coup, je parle contre le mur et pas vers l'écran. Et vous m'entendrez beaucoup moins bien. Donc je me tais, je vous laisse faire.
La jambe se replie, la jambe gauche, hein. Le bras droit enrobe la jambe, structurez la jambe droite. Si tout va bien, posez Hakini Mudra. Méfiez-vous des épaules qui remontent dans les oreilles et quand on a besoin, on tire la chair du ventre. On ne reste pas parce qu'on va le refaire. Donc la sortie, inspire. La jambe se débrouille normalement hein, toute seule. Si ce n'est pas le cas, vous aidez avec les mains. Je viens ici, j'ai mes poumons pleins. Un petit moment. Et puis l'expire, on va faire une posture de compensation. Donc on libère nos bras. Moi je trouve bien, puisqu'il fait chaud, de travailler les jambes ouvertes. Alors les genoux pliés et de replier complètement la face avant vers le tapis. Voilà. C'est une possibilité qui nous ramène dans cette notion de ne rien faire, de laisser faire. On est en symétrie. Lâchez bien jusqu'aux racines de vos cheveux. Et puis on pousse avec les mains, comme ça n'est pas le dos qui est sollicité et on revient dans l'assise. Les jambes qui se resserrent, Hakini Mudra. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas parce que je ne sais pas qui va suivre les vidéos, mais si vous étiez en cours de yoga avec moi, il y a des détails peut-être que vous vous souvenez et que vous pouvez refaire. Inspire, je m'engage, poumon plein, je reste. On peut caler Mula Bandha pour structurer. Et à l'expire, on part à droite. On va emmener notre pied droite, on enrobe notre genou. Pour les personnes qui n'ont pas trop de soucis du côté du dos particulièrement hanche, la deuxième option, ça serait de passer le pied de l'autre côté. Donc quand je fais ça, je ne déplace pas du tout ma jambe tendue. C'est vraiment mon pied qui passe de l'autre côté. Et quand je fais ça, faites attention parce que vous pourriez tomber en arrière. Revenez mettre du poids dans la jambe, la fesse surtout droite, puisqu'on est sur la jambe droite repliée. Si tout va bien et que je n'ai pas besoin de mon tuteur là derrière, Hakini Mudra. Donc je sens ce mouvement de la spirale qui remonte droit dans ma colonne vertébrale. Donc un mouvement d'aération quelque part, puisque la spirale, elle est signe du mouvement. Et puis quelque chose de l'ordre de l'horizontalité qui se dessine à travers mes épaules et mes coudes. Une présence donc verticalisée et horizontalisée à la fois. Je tourne ma tête en arrière, donc j'ai conscience de ce qui se passe devant moi et en plus de côté et derrière moi. Donc j'ai vraiment la maîtrise de tous les points cardinaux et de l'espace entier autour de moi. Ici, vous tenez 4 respirations. Restez poumon plein. Quand vous finissez vos 4 respirations, vous prenez le chemin de sortie de façon très naturelle. Ne quittez pas Hakini Mudra, remonte au-dessus de votre tête. La jambe se débrouille toute seule. Normalement, il n'y a pas de problème. Après, si c'est nécessaire, attrapez-la. Vous vous retrouvez poumon plein ici. Restez et sentez qu'en même temps, vous cherchez l'alignement. Vous cherchez à remettre toutes les vertèbres les unes sur les autres, les côtes à leur place. Puis expirez, passez du côté gauche, en torsade à gauche. Récupérez votre jambe gauche. Le pied n'a pas besoin de coller la cuisse. On enrobe. On structure la jambe droite. Bien sûr qu'on peut travailler sur une jambe droite qui replie un peu, surtout si on sent que tout le corps verse en arrière. D'où l'intérêt d'avoir un coussin sous les fesses. Et puis, Hakini Mudra, si c'est une option pour vous de libérer le tuteur du sol. On tourne la tête à gauche, donc je me tourne dans l'autre sens. Et vous faites vos 4 respirations. Tenez sur poumon plein. Et si c'est OK, rajoutez en plus de ça Mula Bandha, la contraction périnée, col de l'utérus, plus précisément pour les femmes.
sortie, à la fin de la 4e respiration, se prend sur de l'inspire et on libère tout. Ah pardon, j'ai oublié de vous dire de mettre le pied de l'autre côté. Je m'excuse. Vous l'avez peut-être fait automatiquement. Faites-le. Mettez sur pause si jamais et refaites-la avec le pied de l'autre côté. Je suis désolée. Et on libère. On va prendre une position pour compenser tout ça. Je trouve la variante jambes écartées très bien. Sinon, vous gardez les jambes serrées si c'est mieux pour vous et vous plongez en avant. Ça ne doit pas faire mal et on peut tout à fait, parce que souvent c'est bien d'avoir des mouvements de compensation qui sont dynamiques. Donc si vous avez besoin de ça, vous pouvez bouger un petit peu et sentir qu'il y a quelque chose qui est dans le mouvement. Et puis nos mains qui poussent, ça nous permet de redresser la colonne vertébrale. On avait fait encore beaucoup d'autres positions, mais je ne veux pas prolonger trop le cours, comme ça vous avez une pratique qui n'est pas trop longue. Donc je vous invite à vous coucher sur le dos. Comme il fait chaud, eh bien, on va pouvoir pratiquer quelques torsions couchées sur le dos. Je les trouve très chouettes pour la suite de notre cours. Et en général, c'est accessible à tout le monde. N'hésitez pas à prendre des coussins pour les personnes qui sont comme moi, qui ont mal au dos. Donc une posture couchée sur le dos, la descente se fait de façon, on va dire, attentive et vigilante. Donc moi, j'aime beaucoup poser mes coudes par terre. C'est une des choses que je fais pour pouvoir protéger mon dos. Puis une fois que je suis là, c'est des escaliers qui s'ouvrent et ça me permet d'aller étape par étape et de poser la tête au sol. Arrivé ici, je rabats les cuisses contre moi, les bras ouverts en croix. Déjà, c'est bon d'être au sol un petit moment, c'est super agréable. Si vous avez trop chaud à l'entrejambe, pourquoi pas, hein, vous écartez. Les personnes qui ont du pitta beaucoup, vous n'hésitez pas à travailler les jambes écartées. Il n'y a aucun souci. Voir, ça peut être ça aussi, par exemple, d'accord? Il faut voir un petit peu les possibilités du corps, les envies du corps, les problèmes de dos et beaucoup de choses. Mais en tous les cas, c'est une décharge que vous vous offrez un petit instant. Parce que dans cette période de juin qui est très chargée, on a besoin de se reposer, de faire moins. Il y a souvent une grosse dose de fatigue. Quand on sent qu'on a bien déchargé, alors on peut descendre le petit paquet. Comme on est chaud, on peut rester en statique tout de suite. Si on avait fait ce mouvement en guise de préparation au début du cours, il aurait fallu bouger en dynamique, mais là vous pouvez vous installer. Alors moi je ne suis pas très bien. Je cale mes supports pour soulager mon dos. Ouais, c'est toujours... Voilà. Les bras ouverts en croix, c'est bien d'avoir les mains tournées vers le ciel. Signe qu'il y a une ouverture dans la ligne des épaules. Tout le monde n'aime pas ça, mais c'est quand même un bon conseil que je vous propose de suivre. Puis vous restez là, la tête va tourner à l'opposé des genoux. Laissez la respiration se faire comme elle a envie. On ressort. J'aime beaucoup proposer une sortie où la jambe du dessus remonte. En fait, ça écarte les cuisses et de façon assez naturelle, on revient automatiquement sur le dos, on range la tête dans son axe. On rassemble les jambes et puis on peut les redescendre sur l'autre côté. Donc moi, ça va être à droite. Pareil, j'embarque mon support parce que sinon ça ne va pas le faire pour mon dos. Et je tiens quelques respirations de façon vraiment très détendue, sans objectif particulier.
Sentez que vous ventilez. Vous pouvez imaginer que les portes sont ouvertes à la cave, les portes sont ouvertes au grenier et l'air circule aisément à travers les étages de la maison. Et le retour qui se fait, toujours avec cette prudence pour les dos fragiles. Une fois que vous êtes arrivé à plat dos, on ramène les pieds par terre. Si vous sentez que c'est nécessaire, avant de poser les pieds par terre, vous pouvez garder un petit peu les jambes sur vous, bien entendu. C'est souvent recommandé quand on sort d'une torsion d'ailleurs. Voilà. Puis après, ces petits mouvements qui soulagent le dos, qui ramènent toutes les vertèbres bien à leur place, eh bien, je propose qu'on passe sur une extension à nouveau, puisqu'on a aussi cet élan vers le monde. On est vraiment dans une période où on a très envie de s'ouvrir. C'est tout le contraire de la période de décembre-janvier, où on a plutôt envie de se refermer sur soi. Et du coup, on inspire et on fait la table à 2 pieds. C'est bien que les pieds soient situés au bon endroit avant de monter les fesses. Si vous avez les jambes trop larges, ça va, mais ça manque d'alignement. Et si c'est les pieds trop serrés, par contre, vous manquez de force. Donc mettez bien comme il faut les pieds, avec les talons sous les genoux. Et à l'inspire, vous remontez. À l'expire, vous déroulez pour redescendre. On va embarquer les bras. Inspire, j'ai mes bras qui se glissent le long des oreilles pendant que je remonte les fesses. Et à l'expire, je redescends le dos en même temps que je rapatrie les bras par terre. Et encore. J'inspire, laissez glisser vos bras par terre, le temps de remonter les fesses. Expirez, redescendez le dos, cran par cran. On va rajouter la rétention poumon plein. J'inspire, je sens ce mouvement qui m'élève. J'ai le menton tout coincé avec le sternum. Rétention poumon plein, j'étale mes 10 ongles par terre au sol. Je sens la puissance dans mes jambes. Expire, rabattez les bras droits par le plafond, le dos revient. Encore. Je vous laisse tenir la rétention poumon plein comme ça vous convient par rapport à votre souffle à vous. Mais peut-être que vous noterez que votre rétention poumon plein s'est allongée sans que ce soit une contrainte. Encore une fois. Puis quand vous avez votre retour du bassin au sol, détendez-vous bien, les jambes s'allongent. Ouvrez complètement les jambes, ouvrez les bras pour sentir la fraîcheur du sol. Si vous sentez que votre dos a besoin d'une compensation, à ce moment-là, il vous faudra récupérer les genoux contre la poitrine. Voilà, vous écoutez ce dont votre corps a besoin. Et puis ce qu'on va faire pour la suite, c'est juste pour les poignets, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup travaillé les poignets pour la suite. Donc vous ramenez les bras au ciel, vous croisez les doigts et puis vous faites comme ça des petits mouvements circulaires. En général, on part dans le sens qu'on préfère. Dans le sens où ça tourne bien. Donc, changement de direction, essayez de lisser au maximum vos petits mouvements. Essayez de faire les yeux fermés aussi. Ok, super. Et puis, on libère nos doigts et de là, vous tendez le bras. C'est égal si vous commencez à droite par exemple, et vous cassez le poignet, votre main gauche attrape les doigts et ça vous permet d'étirer l'avant-bras, la tranche interne et le talon du poignet. Respirez 3 fois ici, sentez que le bras est à l'aplomb au-dessus de son épaule.
Même chose avec l'autre main, l'autre poignet, l'autre bras. Super, libérez. Si tout va bien pour vos poignets, on va aller faire la posture de Viparita Karani qui est une cousine de la chandelle. Les personnes qui préfèrent la chandelle, bien sûr que vous pouvez la faire. Personnellement, je n'aime pas la faire si je n'ai pas les supports. Et là, pour la vidéo, je n'ai pas mis les supports. Donc moi, je vais prendre Viparita Karani. La chandelle, on l'a vu en cours au mois de mai. On avait mis des supports. C'est très aidant, les supports. Ne vous embarquez pas dans une chandelle sans les supports. Parce que finalement, c'est un truc à moitié fait. C'est une ébauche qui ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Et puis comme souvent, on aime beaucoup avoir mal à la nuque, c'est pas la peine de vous mettre en difficulté avec une chandelle. Si Viparita Karani ne vous convient pas parce que c'est très fort sur les coudes et les poignets, je comprends pourquoi vous faites la chandelle. Voilà, vous verrez. Donc, on a besoin de s'organiser un petit peu pour la mise en place. En fait, on démarre plus ou moins comme une table à deux pieds. Donc, je lève mes fesses. Une fois que je suis installée dans la table à deux pieds, ce qui est très important et incontournable, c'est d'entrelacer les doigts et de resserrer les omoplates le mieux qu'on peut. En général, ça donne un gros bombé à la posture, donc c'est très bien. Et puis ici, ce qui va se passer, c'est que je vais éviter de faire que mes coudes se libèrent. Il y a des gens qui ont besoin d'une sangle pour tenir les coudes ensemble. Et là, vous pliez les coudes, remontez sur les bouts des pieds, levez les talons et venez enrober vos fesses avec vos mains. C'est déjà pas mal, c'est déjà très fort ici. Et puis ensuite, je rabats une jambe contre ma poitrine, j'embarque la deuxième, c'est très fort pour les poignets et je libère les jambes au ciel. J'ai un dos creusé et je suis en appui sur mes coudes. C'est très fort pour les coudes aussi, Viparita Karani. Par contre, c'est super parce que ça ne comprime pas la nuque, ce qui est le problème de la chandelle. Donc vous choisissez si vous préférez la chandelle. Moi j'aime bien Viparita Karani, à condition d'avoir les coudes bien placés. Et puis après, pour la sortie, hop, je peux bien sûr faire un mouvement qui m'emmène ici. Et puis doucement, je dégage mes mains. La tête se lève quand les fesses descendent. Une fois que vous avez mis le bassin au sol, attrapez la tête dans vos mains. Comme ça, c'est vraiment pas la tête qui fait les efforts et vous posez délicatement. Et on se relâche. On peut bien sûr poser les jambes par terre. Je ne suis pas restée très longtemps, mais vous pouvez refaire et rester plus longtemps. Vous pouvez reprendre la chandelle, vous pouvez refaire Viparita Karani. Si l'une ou l'autre de ces options ne vous convient pas, vous pouvez garder juste une table à deux pieds, tout simplement. Voilà. Une fois que vous êtes de retour, si après quelques secondes vous avez l'impression que ça coince ou que c'est un petit peu raccourci du côté de la nuque, vous tournez la tête avec cette idée que vous dévissez la tête loin des épaules. Et puis pour éviter de surchauffer trop le système, on va faire une ouverture passive. Donc je vous laisse prendre un support. Je trouve que ce genre de support-là est parfait. Ces coussins que j'ai au studio de yoga, vous le mettez sous la colonne, enfin dans la longueur du tapis. L'idée, c'est que je pose ma colonne vertébrale là-dessus. Donc évidemment que je ne mets pas les fesses sur le coussin, puisque j'ai besoin du coussin pour poser ma colonne dessus. Et je ne mets non plus pas ma tête. Ma tête se déverse de l'autre côté. Enlevez les élastiques à cheveux pour que vous soyez à l'aise. Du coup, une fois que je suis installée ici, il y a de l'ouverture passive. Alors soit je décide que je garde les pieds par terre, si jamais j'ai un dos un peu sensible, on peut allonger les jambes, comme vous préférez. Et là, vous vous laissez juste être disponible. Au-delà des formes, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à être. Il y a juste à recevoir cette énergie d'été très puissante en ce moment,
Assurez-vous que ce soit détendu du côté des yeux, du côté du visage, de la bouche, des épaules, dans les doigts de vos mains. Et vous pouvez laisser à nouveau cette rétention poumon plein reprendre possession des lieux. On est en ouverture, donc ça fait tout son sens. C'est quelque chose de très intuitif, ne calculez rien de précis. Gorgez-vous de cette lumière, de cette énergie, de cette chaleur ou de cette fraîcheur si vous pratiquez le matin et que vous avez besoin de fraîcheur. Ça, c'est vraiment une option très intéressante pour les gens qui souffrent de la chaleur. Pratiquez le matin quand il fait frais. Et vous resterez plus ou moins longtemps en fonction du temps que vous avez à disposition, des besoins du corps. Si vous êtes fatigué, si vous êtes très sollicité dans ce mois de juin, vous restez plus que moins, bien entendu. Si vous souffrez de chaleur, si vous êtes tout le temps en surchauffe, vous restez plus aussi. Les moments de détente sont super importants, c'est régénérateur pour vous. Donc surtout, ne faites pas l'impasse sur ces moments de détente. Moi, je vais m'asseoir pour vous dire au revoir. Donc, quand vous aurez fini votre moment de détente couché, que vous vous asseyez, faites, alors moi je suis mal montée, mais faites un retour dans l'assise en passant par le côté pour sauvegarder l'intégrité de votre dos, et puis asseyez-vous en conscience sur un coussin au besoin. Juste pour remettre la colonne dans son axe, la tête à l'aplomb au sommet de tout ça. Et observez si vous avez encore cette trace des rétentions poumons pleins, qui sont très bien à pratiquer dans cette période estivale. Passez une belle suite de journée. Namasté.